Salut, je m'appelle Maxine, j'ai 25 ans, je suis une ancienne sportive de haut niveau, je suis journaliste sportive à Sport en France et puis j'ai participé et j'ai gagné l'aventure Koh Lanta, les armes secrètes. J'ai passé un petit peu toute mon enfance au parc du Plateau. Ça a démarré quand on était petit avec mon frère, on s'amusait beaucoup ici parce qu'il y a plein de jeux pour les enfants. Ma maison est à 2 minutes à pied à peu près. Et je me souviens aussi l'hiver, on faisait de la luge dans la descente là, qui est juste derrière. Donc non, je me suis bien marrée dans ce parc et il m'a suivi jusqu'aujourd'hui parce que en fait je fais mes footings ici avec mon papa maintenant pour garder la forme. Donc voilà, c'est vraiment un lieu où je suis tout le temps en fait. Tous les jours dès qu'il fait beau ou pas d'ailleurs, je viens me promener ici ou faire mes footings. Là on est à Sainte-Thérèse, c'est l'école où j'ai été donc de la maternelle au CE1 inclus. Je me souviens de deux profs qui m'ont marqué, qui étaient super sympas, c'était Madame Chartier et Madame Blanchard. La porte c'était pas de cette couleur. Je me souviens plus de la couleur mais ça me dit rien du tout. J'aimerais bien rentrer à l'intérieur histoire de voir si ça a changé, j'imagine, puisque ça fait un bail. Je détestais l'école, ma mère me forçait tous les matins vraiment pour que j'y aille. Je suis partie à Montalembert ensuite, à Nogent. Du CM1 à la 3e. Ensuite j'ai intégré l'INSEP en seconde jusqu'à la terminale et j'ai fait mes études supérieures en journalisme à l'INSEP aussi. Ah, le gymnase Daniel Ferry. J'y ai passé du temps dans ce gymnase parce que mon papa était un gymnaste qui faisait de la gym à Champigny, dans ce gymnase même. Et du coup il nous emmenait avec mon frère tout petit en fait sur tous les agrès. Donc on va dire que depuis mes 2 ans, franchement, je pense que je suis dans ce gymnase. J'ai commencé par la baby gym ici. Puis après, j'ai grandi jusqu'à mes 9 ans. Je suis restée à la gym ici, à faire des saltos un petit peu partout. On va voir si ça a changé. Suivez-moi. Bon, déjà, c'est la même odeur. Bonjour. Ah là là, non franchement, même configuration. Même configuration, les tout au même endroit. Il y a juste les couleurs qui ont changé quand même. Là, normalement, il y avait le judo avant, je sais pas si ça y est toujours. Tout au fond là-bas, c'était justement le trampo avec la fosse. J'ai passé pas mal de temps ici. Ouais, ça me fait quelque chose. Hein. Franchement, c'est cool. J'ai trop de bons souvenirs ici. On est resté très longtemps avec mon frère ici, tous les deux à faire de la gym. Et en fait, lui, il a eu la super idée de partir à Bois-Colombes pour se spécialiser dans le trampoline. Donc il a arrêté la gym, il est parti là-bas. Et en fait, c'est vrai qu'après l'école, moi je l'accompagnais souvent à Bois-Colombes et j'ai découvert une très belle discipline qui se rapproche notamment de la gymnastique qui s'appelle la gymnastique acrobatique. Et là, coup de foudre. Voilà, j'avais 9 ans. J'avais déjà commencé un petit peu avant, du coup je commençais à m'entraîner un petit peu à Bois-Colombes, mais tout en restant à Champigny. Et il a fallu faire un choix. Voilà, mes parents ils m'ont dit tu vas pas pouvoir faire les deux. En plus moi je voulais vraiment la compète quoi, je voulais vraiment être forte et on peut pas être forte dans 2 disciplines en même temps. Donc vu que j'aimais pas la poutre, je me suis dit c'est parfait en gymnastique acrobatique, il y a que du sol, en plus c'est un sport d'équipe et ça me plaisait beaucoup. Donc du coup j'ai quitté Champigny. C'était dur hein, franchement j'avais 9 ans mais je me souviens que c'était un choix vraiment très difficile à faire. Et puis ensuite ma route est partie à Bois-Colombes. Champigny, forcément, c'est aussi les bords de Marne. J'y suis allée hier d'ailleurs, parce que c'est là vraiment que je viens avec mes copines. Souvent, on fait le grand tour. Je pars de chez moi, hop, je fais le grand tour, on se raconte nos vies, on a le temps, ça fait 1h30 de balade. Et ouais, c'est un petit peu l'endroit ici reposant en fait, où on n'entend pas trop de bruit, où on est en pleine nature. Donc ça fait du bien en fait de sortir un petit peu de la ville et de venir ici. Et Champigny pour moi de toute façon ça reste l'endroit où j'ai grandi, c'est là où habitent mes parents. La maison pour moi de Champigny elle est un peu sacrée et ouais quand je suis à Champigny forcément c'est mes repères en fait, je me sens bien.